10h35. On vient d'arriver. Il y a une file de voitures, que des Russes. Donc on va voir comment ça se passe. Et cette frontière est quand même sacrément belle. Hein. Ouais, j'avoue. Enfin, la frontière en elle-même, non, mais la frontière naturelle entre les deux pays est sacrément belle, quoi. Bon, voilà, on est sorti de Géorgie officiellement. On a eu notre tampon de sortie. On est sorti. C'est déjà ça. On n'a pas payé la vente pour l'assurance alors qu'on avait dépassé d'un mois. Ouais, je leur ai montré le papier. Je fais ah merde, je pensais que c'était. Ouais, j'ai joué l'andouille. Ils m'ont fait bon, allez. Ils m'ont tamponné. Donc là, ça fait 20 minutes. On est parti. Parce qu'il y a plus de monde devant, donc on peut pas avancer. On est dans le no man's land entre la Géorgie et la Russie. Première étape. Et c'est bouché en fait, il y a un monde de dingue. Ouais, il y a énormément. Ce qu'on disait là, c'est que c'est une des premières frontières qu'on voit où il y a autant de particuliers qui passent. Une frontière terrestre où il y a autant de particuliers qui passent. Il y a énormément de voitures. Voilà. C'est que des Russes, hein, mais un Arménien. Mais en même temps, régulièrement, on a le choix entre les frontières. Là, on n'a pas le choix, il n'y en a qu'une qui est ouverte. Donc ça diminue le choix et il y a encore plus de monde. Voilà. Ça fait une demi-heure que nous sommes bloqués dans ce tunnel. Du coup, on s'installe. Petit speaker. Ouais, on va se faire un petit dessin animé. Ouais, je pense que c'est ça. Petit dessin animé, tranquille. Je veux partir là-bas. D'accord. On est resté coincé pendant 1h30 dans un tunnel. C'était un peu glauque. Ouais. Au moins, on n'était pas en plein cagnard. Ah, ça fait quoi? C'est ça là, c'est du caca. Ah la vache. C'est horrible. Et on a regardé un dessin animé en entier, on a regardé la petite sirène. T'as bien aimé regarder la petite sirène? Oui. On s'occupe comme on peut après le dessin animé. Robin nettoie son panneau solaire. Il n'y a pas de meilleur endroit pour faire ça. Ouais, c'est magnifique. Et en plus, vous pouvez voir si ça avance. En tout cas, de là-haut, on voit le poste frontière. Il est tout là-bas dans le creux, là-bas. L'attente se poursuit et les activités se diversifient. Là, on collecte des fruits. Alors, la pêche a été bonne? Les SDF de la frontière. On a trouvé des cagettes de fruits. Et il y en avait plein qui étaient encore très bons, donc on les prend. Ouais. On va pas gâcher ça quand même. Il est 16h30 et je mens pas. Il est 16h30. Ça fait 6h30, non 6h. 6h qu'on s'est embarqué dans cette frontière. Ça commence à être long. Enfin, ça commence. On peut passer du temps, hein. Là, on vient de dépanner un mec qui était en panne de batterie. Bref, on l'a aidé à redémarrer. On va se laver les mains. Puis bah maintenant, on va continuer à attendre. De l'eau. Il y a encore 1 km de fil de voiture, quoi. T'as ta bouteille juste devant. Est-ce que c'est long, mon bébé? Oui. On a avancé. Ça y est, on avance enfin. On voit le bout là, on voit le bâtiment. Ça sent la paperasse. Je dis pas ça sent la fin parce que c'est pas le cas. C'est que le début des emmerdes, là, depuis tout à l'heure, c'était facile. C'est pisse, on est dans les bouchons. Ouais. Allez, c'est parti, mon kiki. Devinez quoi, il est bientôt 23h et on est toujours à la frontière. Ça fait plus de 12 heures. Ça fait plus de 12 heures, ouais. Bon, en vrai, on a changé d'heure, hein. On a 1 heure de moins maintenant. On a 1 heure de moins, mais ça fait quand même plus de 12 heures. Ça fait quand même plus de 12 heures, ouais. On n'en peut plus. Ouais, la misère, quoi. Et puis, faux espoir, tout à l'heure, il y a plus d'1 heure, là, ils nous ont laissé partir. Et puis, arrivé au dernier militaire, il nous manquait un papier tamponné. Alors qu'on nous a dit non, c'est pas grave, allez-y quand même. Du coup, on a tout refaire la queue dans notre sens. Enfin, bref. C'était la misère, mais bon. Une journée bien de mierdasse comme on les aime pas. On approche de la fin, quoi. Mais ouais, on espère que ce sera la pire qu'on aura fait, je pense. Hein. Ah bah là, en tous les cas, ça va être pire qu'on ait fait, mais... Ouais. Bon bah voilà, après une petite nuit réparatrice, on peut officiellement dire que là, on est en Russie, notre exploration commence. Hein. Ouais, sur une piste. Bah oui, quand même. On perd pas nos bonnes habitudes. Je pense pas qu'on en fera des masses à part pour trouver des spots là. Ouais, pour trouver des spots, c'est déjà bien. Mais du coup, on est de l'autre côté du Grand Caucase, qu'on avait bien exploré du côté géorgien et qu'on va pas explorer de ce côté-là par manque de temps.
Ça ressemble à la Géorgie pour l'instant quoi. On vient de se faire arrêter par les militaires. On doit passer au rayon X le véhicule. Parce que je crois qu'on est une zone entre la Tchétchénie et l'Ossétie du Nord. Donc c'est des endroits où ils n'ont pas l'habitude de voir des voyageurs. Donc on va passer au rayon X pour voir. Le Caucase est loin derrière nous. Nous avons atteint les plaines russes. Et le contrôle militaire dont on vient d'avoir à faire, c'est en fait pour rentrer en Tchétchénie. Donc nous sommes en Tchétchénie actuellement. En route vers la mer Caspienne. Ça va, tu t'occupes bien mon bébé? Et il y a également beaucoup de mosquées sur la route. On voit beaucoup de cimetières musulmans, de mosquées, de femmes voilées et de vergers à perte de vue. Voilà, quand on a des grosses journées de route comme ça, on essaye quand même de prendre le temps le midi. On fait une bonne pause. On a fait un barbecue, on s'est fait des maïs. Il faisait pas assez chaud comme ça. Il fait une chaleur, on est redescendu à 200 mètres d'altitude là. On est dans les plaines tchétchènes. Et on va aller se baigner dans la rivière avant de déjeuner. Et on va aller se baigner dans cette rivière ouais, parce que... Il y a un gars qui est venu se baigner, j'ai vu. Il est venu se laver même. Ah ouais? Puis là-bas il y en a d'autres. Voilà, on est pas mal. Le maïs, c'est délicieux. Après, on va laver les mains. Ouais, et la bouche. Dans cette première étape russe, on rencontre une difficulté. On a essayé d'aller faire des petites courses à la supérette. C'est genre du PQ. Et nos cartes bleues passent pas. Donc on se demande si c'est pas à cause de la guerre, si les cartes bleues européennes ne sont pas refusées. Si c'est le cas, bah, on va rester plus longtemps que prévu en Russie parce qu'il va falloir faire de l'essence là. Bah on va rester plus longtemps justement, non on va tracer. On a juste un point à faire donc on va peut-être réussir à se débrouiller, je sais pas comment. Ouais, je sais pas. Faut voir si on peut retirer des sous à la banque ou on va voir. Faut qu'on trouve une banque. Faut qu'on trouve une solution, comme d'habitude. Ici c'est remplissage d'eau à la mosquée directement. Elle est fraîche, elle est potable. Ça y est, on a traversé la Tchétchénie en une journée. Et toujours ces grandes routes interminables. Ouais. Au moins là on peut avancer. Et là il faut qu'on aille essayer de retirer de l'argent, voir si nos cartes marchent, sinon on est dans le caca. Bon, nous sommes au Daghestan, là, une région d'après la Tchétchénie. Et puis bah c'est la merde, on a bien roulé aujourd'hui, on a presque plus d'essence, mais notre carte bleue ne marche pas. Et notre carte française s'est fait avaler tout rond par la banque, par la banque Comat. On a avalé mais c'est resté bloqué là-dedans, donc on est bon pour y retourner demain matin. C'est déjà la deuxième fois. La première fois c'est parce que j'avais pas le code. Ouais. Donc on cherche un moyen de se faire envoyer de l'argent sur un compte en Russie ou un truc comme ça, mais Western Union depuis la guerre ils ont arrêté. Mais je pense que c'est aussi pour ça que nos cartes Visa ne marchent pas non plus. Certainement parce qu'au premier voyage on n'avait pas eu de problème. Là-bas. Bon bah hier on a réussi à faire le plein. Improbable. On a demandé un peu au premier titre dans la rue. Pas vraiment au premier, ça faisait un moment qu'on y était. On ziotait, on regardait celui qui nous faisait le plus confiance. Puis bah évidemment celui qu'on a demandé, bah, c'était un type bien. Du coup avec Oleg, notre ami russe, il lui a fait un transfert sur son compte et on est allé chercher, il nous a retiré des sous dans la foulée. Et ce qui est improbable, c'est que bah, pour lui expliquer tout ça, bah, j'ai utilisé 2-3 mots de russe, mais ça suffisait pas. Il m'a dit mais attends, t'es français? J'ai un pote qui a habité 17 ans, qui habite là, et il a habité 17 ans en France. Du coup, j'ai eu le type au téléphone, on a parlé comme si on se connaissait. Il parlait parfaitement français. Donc il nous a bien aidé, on l'a vu après ce Mohamed là qui était très sympa. Donc grâce à toute cette entraide, on a réussi à retirer Et à faire le plein 100 €. Et à faire des courses 100 € et à faire des courses, enfin 2-3 courses parce qu'on n'a pas besoin de grand chose et ouais, faire le plein. Donc on est reparti pour un tour là.
Donc c'est bien cool. Et du coup on s'est trouvé un petit spot pas loin de la rivière parce que il faut quand même qu'on aille chercher ma carte bleue qui est bloquée dans le bancomat. Mais d'ailleurs on n'a pas dit qu'il faisait genre 39 degrés quoi, là c'est le cagnard. Ouais, là, on souffre un peu de la chaleur, oui. Ah voilà. On s'est trouvé un bon petit spot à la sortie de la rivière, là, à la sortie de la ville. Toute la nuit, ça faisait du bien. Ouais, on a bien dormi étonnamment. C'est la baignade rafraîchissante avant le départ de la journée. Pour la journée. 250 bornes de prévu aujourd'hui. Ouais. Plein cagnard. 200 bornes en plein cagnard. On s'est trouvé une petite copine. Il est 13h30, il fait 36 degrés. On s'est arrêté à côté d'une merveilleuse route traversée par des semi-remorques. C'est extrêmement aride. Là-bas, il y a un contrôle de flic qui nous attend pas après manger. En fait, on n'en a pas vu, mais on est re-rentré en Tchétchénie. Mais juste sur, je sais pas, sur 500 mètres. Alors que sommes-nous venus faire ici, me direz-vous? Ce qui nous importe, c'est d'avoir de l'ombre. Et de l'eau. Ah, pour se baigner là. C'est pas le plus pratique et le plus romantique des endroits pour se baigner. C'est à pic. L'eau est toute marron. Mais bon, c'est relativement frais. Hein. Mais ça rafraîchit et Léa est toujours contente de se baigner, quel que soit l'endroit. Allez, on va attaquer la route. Et pour en revenir à cette histoire de banque, du coup j'y suis allé ce matin, j'y suis resté quoi, une bonne heure, 1h30. On s'est fait avaler notre carte française hier. Du coup j'y suis retourné, et puis en fait il l'avait, déjà ça a mis 1 heure de trouver quelqu'un qui parlait de mon anglais. J'ai eu une française au téléphone qui nous a aidé un peu. Mais ils l'avaient, ils étaient dans la main, ils étaient prêts à me le donner, mais sauf qu'il fallait attendre encore 3 bonnes heures, 3-4 heures. Qu'ils envoient les documents à Moscou, qui vérifient les caméras de sécurité, sachant que c'était pas moi qui ai retiré avec ma carte, c'était Hélène. Bref, j'aurais demandé de la couper, donc ils l'ont coupé devant moi. Je me suis dit au moins, je suis tranquille, ça fait une carte de moins qui puisse se faire avaler. Donc voilà. Ça fait 100 km qu'on roule tout droit vers le nord et on est en train de longer la mer Caspienne. Le paysage a changé drastiquement, il n'y a plus aucun arbre, on voit des dunes de sable. Et voilà quoi, on se rapproche inexorablement du désert Kazakh. Kazakh. Et d'Astrakhan. La mer Caspienne, elle est là-bas tout au bout, juste derrière la voie ferrée. Voilà. Voilà la gaieté de la route. C'est bien rectiligne, faut pas s'endormir quoi. Baignade du soir, bonsoir. Et après une belle journée de route, le vin est brûlant, enfin belle. Oh ça va encore, il fait 37 dans le camion, on a eu plus chaud. Il fait que 37 dans le camion. Ah on est bien. Et on s'est trouvé une petite rivière, bon c'est stagnant, hein. C'est plutôt du marécage qu'une rivière, mais franchement, là on résiste pas, ça fait trop du bien, il y a les roseaux qui soufflent au vent. Ça rafraîchit un peu quoi. Ah bah ça rafraîchit carrément. Ça décrase de toute la journée de sueur. Et au bas il a encore eu un interrogatoire musclé, non pas musclé mais un interrogatoire. Bon, interrogatoire. Ça s'est terminé par est-ce que t'as pas de la ganjam dépanée quoi. Donc je sais pas trop ce que ça voulait dire, mais bon. Je lui en ai donné qu'1 kilo du coup. On vient de passer une frontière, le mec il se doute pas qu'on n'a pas de drogue quoi. Enfin bref, on a bien roulé, je sais pas on a fait combien de bornes là, 300 non? 300 je pense. Ouais on a dû faire 300 bornes donc on se rapproche de plus en plus et on a changé vraiment de paysage. Par contre c'est le plein qui est inquiétant quoi. Ouais Aubin s'inquiète, nouvelle inquiétude pour Aubin. C'est parce qu'on a déjà utilisé la moitié du plein en 350 bornes donc ça lui paraît très étrange. Nous avons passé une nuit horrible. Une nuit ponctuée par les tuages de moustiques et la chaleur parce qu'on a fini par fermer les portes. Donc pas génial. Il fait 28 degrés ce matin quand même. Hein. Dans le van? Ouais. Mais on a un peu de pluie, on n'a pas de soleil donc ça nous a sauvé un peu notre sommeil de ce matin. Oh oui!
Viens voir par là pour voir papa sauter. 1, 2, 3. Bon, on a changé drastiquement de décor. On est passé du désert au marécage, et marécage à une zone encore plus humide, avec des fleuves et urbanisés hors toutes des maisons. On reconnaît ces petits isbas russes si caractéristiques en bois coloré là, c'est très joli. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. J'aurais pas beaucoup dû faire, c'est vrai. Et du coup on s'approche d'Astraran où nous rejoindrons une route déjà sillonnée en 2017. En tout cas, on va peut-être faire Il y a 5 ans. une étape vétérinaire parce que notre Bergame est dans un sale état là. Ouais, ça fait quelques jours qu'on remarque qu'elle mange plus trop, elle a des relents, elle régurgite tout ce qu'elle mange. Elle a les yeux rouges, Elle a et là, les elle a yeux de la fièvre rouges. depuis hier. Et la truffe toute sèche. La truffe toute sèche. On s'occupe un peu de notre toutonnet. Mais bon, on a toujours pas de sous, hein. On est en Russie donc on va voir ce qu'on peut faire. On va voir comment on peut négocier le truc. Si on peut faire de la peine au veto ou pas. Sinon, bah, faudra attendre le Kazakhstan, mais c'est pas. Il faut qu'elle survive jusque-là, on Faut a eu qu'elle peur, survive. cette nuit, franchement. Ouais, elle avait du mal à respirer et puis après il faisait super chaud donc c'est peut-être à cause de ça aussi, je sais pas, mais c'est pas bon signe quoi. Et nous traversons la Volga les amis. Regardez-moi cette rapidement. Ce fleuve mythique que nous avions suivi sur plusieurs centaines de kilomètres en 2017. Et qui aboutit à la mer Caspienne. Qui aboutit à la mer Caspienne. Qu'on verra au Kazakhstan seulement. On n'a pas pris le temps d'aller voir là. On peut pas tout faire non plus hein. Dans les petites rues d'Astrakhan. On revient du vétérinaire. Donc on y a été un peu au culot, pas vraiment, mais avec notre chien malade. Plus au hasard. En lui expliquant avec des mimiques parce qu'il n'y avait pas internet là-bas, enfin il y avait mais je sais pas, ça marchait pas. Et en lui expliquant qu'il avait de la fièvre, notre chien, qu'elle mangeait plus, qu'elle avait du mal à respirer. Non, a priori elle a pas de fièvre, mais nous on l'a trouvée hyper chaude hier. Et du coup elle a ramené son stéthoscope, elle a écouté son cœur, ses poumons et tout ça, elle nous a dit pneumonia. Et là on lui a expliqué qu'on était français, qu'on avait des cartes mais qu'on pouvait ni retirer des sous ni payer en carte bleue. Mais elle avait l'air de le savoir par contre. Toi, ça l'a pas étonné. Ouais. Elle a fait pas ni maille, je comprends. Ouais. Et que du coup ce qu'on pouvait faire éventuellement c'était payer en transfert d'argent mais via internet. Et bon, ils avaient pas du tout internet et la nana était hyper sympa, du coup elle a fait un antibiotique à Bergame et autre chose. Elle lui a fait 2 piqûres, on sait pas trop ce que c'est. Elle nous a donné un papier avec écrit des dates dessus en disant bon le 25 juillet, là on est le 19, il faut refaire un antibiotique pour Bergame et puis après normalement il y a le là. Et donc on n'a rien payé et ça c'est trop chouette ce genre de réaction parce qu'on aurait pu être un peu dans le caca quoi. Ouais. En plus notre chien va aller mieux, c'est trop cool. Merci les Russes. Ouais. Enfin, merci cette petite dame. Et voici le Kremlin d'Astrakhan. Nos deux aventures se rencontrent en ce lieu Ouais, c'est drôle. qui est Astraran. On pensait pas revenir ici un jour. Ah non. On s'est pas passé par là pour aller en Asie centrale quoi. C'est la pause déjeuner. Léa a vu des jeux. C'est pas les jeux les plus modernes qui soient, mais voilà, il était temps de s'arrêter. On a bien roulé, je crois qu'on est plus qu'à 50 bornes de la frontière là. Hein. On est arrivé à un endroit qu'on a déjà traversé. Ça y est, on est déjà sur une route. Et dont on se souvient, c'est un pont au-dessus de l'eau qui flotte sur l'eau quoi. Flottant, Un peu flottant. Par contre, ce qu'on sait pas trop, c'est s'il faut payer ou pas, sachant qu'il nous reste que 200 roubles. Ah ouais, faut payer. Oups. Va falloir négocier. Bon, on va voir. J'espère que ça va passer. On avait pile poil ce qu'il fallait. On avait dit. Il nous reste que 10 roubles quoi. Bon voilà le pont. Ouais. Il y a des gens qui sortent là-bas. Ça y est, on est à la frontière. Il y a la file énorme de camionneurs comme d'habitude. Que des Turcs. Donc on double tout ça. En tout cas c'est très pour bientôt le Kazakhstan. On s'attendait pas du tout à y être aussi vite mais écoute. Finalement on a tracé dans les steppes russes.
désertique. Bon, allez, c'est parti pour la frontière, souhaitez-nous bonne chance. Et ça y est, on a quitté la Russie. Oui. Voilà, presque officiellement au Kazakhstan. 1000 € de visa pour 3 jours de traversée. Et le Kazakhstan. Ouais, bientôt, on a encore toute la frontière à se faire, mais après Ah oui, on c'est va vrai. voir des chats. Oh. До свидания, Russia. Bye bye, là c'est le pont qui sépare la Russie du Kazakhstan. Ouais, ça y est, on est au Bye bye. Kazakhstan là. La la la. Ça y est, on est au Kazakhstan. La 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 la.